Si aujourd'hui tu utilises un coupe-bordure comme celui-là, celui-là ou celui-là, et que tu galères de temps en temps à vouloir soit rembobiner du fil parce que tu n'en as plus, soit le faire sortir parce que tu n'en as pas assez, ou que tu utilises ce genre de fils qui sont pré-montés et prêts à être posés mais qui coûtent une véritable fortune, je vais te montrer 3 astuces qui vont te faciliter la vie et tu vas même te dire pourquoi j'y ai pas pensé. Il y a même une astuce qui utilise de la pâte à modeler. Ouais, de la pâte à modeler. Allez, je te montre ça, c'est parti. La première astuce que je vais vous montrer, c'est sur ce petit coupe-bordure qui vient de la marque Parkside. J'ai acheté à Lidl, que beaucoup ont d'ailleurs, et qui marche très très bien. Mais le problème souvent, c'est pour remettre du fil, alors qu'il y a une technique super simple qui va faire que vous allez réussir à tous les coups et hyper facilement. Lorsqu'on n'a plus de fil et qu'on veut en remettre, le problème qui se pose, c'est que déjà, des fois ça reste coincé. Bon là j'ai de la chance, c'est bon, on enlève le cache. Et bon bah là il m'en reste, la bobine est vide. Et on sait jamais dans quel sens tourner et quelle longueur mettre. Si on en met trop, on va être embêté parce que l'épaisseur du fil va venir se bloquer dans le petit carter qui est là. Ça va coincer le fil et il va pas sortir. Sans parler du fait qu'on va galérer pour le mettre. Alors qu'il y a une technique super simple. Lorsqu'on a le fil dans la main et qu'on veut le mettre sur la bobine, ils ont prévu, alors ça va être dur de le filmer à la caméra, mais ils ont prévu des petites encoches qui fait que lorsque, bah là je viens de le retirer pour vous montrer, mais lorsqu'il est dedans, je sais même pas si je vais réussir à le remettre, oui, voilà, lorsqu'il est dedans, il coince dans une petite encoche qu'il faut enfiler. Et alors quand le fil est neuf, ça donne ça, on le met dedans, on croise les doigts pour pas qu'il sorte, et voilà, là il est ressorti. Et on enroule le fil autour de la bobine. Mais je sais pas vous, mais moi quand je faisais ça, à chaque fois le fil, une fois que j'avais fait un tour ou deux, il ressortait et il fallait tout que je recommence. Alors qu'il y a une technique super simple, vous allez prendre une scie à métaux et vous allez faire, alors regardez bien, en diagonale, un trait de scie, vous allez couper le plastique, je vais essayer de pas me couper les doigts, vous allez faire un trait de scie juste entre les deux, entre ce canal là et ce canal là. Vous faites un trait de scie, pas besoin d'être précis pour passer le fil. Là, vous allez jusqu'en bas. Ensuite, vous prenez votre plus belle pince et vous allez venir arracher un petit bout. Voilà, donc là on vient de faire une ouverture, j'essaierai de zoomer au montage, mais on vient de faire une ouverture entre ce canal-là et ce canal-là, jusqu'en bas. Bon, là, c'est à peu près propre. Maintenant, on n'a plus besoin de se servir de ces encoches. On va prendre le fil qui est dans la bobine neuve et on va prendre deux longueurs, les bras écartés. Je pourrais malheureusement pas vous montrer parce que j'ai pas un angle assez grand. Je vais écarter 2 fois les bras, une fois, 2 fois. Donc en gros, on doit avoir à peu près 3 mètres de fil. On coupe, on rejoint les deux bouts et on vient chercher le milieu. On fait coulisser le fil et on va chercher de l'autre côté le milieu. Voilà, j'ai réussi à le filmer, c'est bon. On le plie avec les doigts pour pas qu'il bouge. Voilà. Maintenant, regardez, sur le rouleau, il y a une flèche. On va voir ici. On va tourner dans le sens de la flèche en mettant notre fil dedans comme ça. On passe le fil, on tourne, un fil de chaque côté. On fait bien attention que ça ne croise pas comme à l'instant ça vient de faire. On les tient et on coupe au même endroit. Voilà. Là, il est bien enroulé. Maintenant, je vais coincer. Alors là, on peut croiser les fils, c'est pas grave. Je vais le faire, après je vais vous montrer, ça sera plus simple. On a 2 petites encoches qui sont là, qui sont prévues pour. On coince les fils dedans. Et là, ça tient. Maintenant que ça c'est fait, on va venir glisser les fils de chaque côté, sans se tromper de sens. Les petites dents, elles vont dans le fond du carter, comme ça. On passe un fil. On va venir passer le deuxième fil dans le trou. Voilà. On met bien l'écran vers le fond. On positionne le petit cran bien en face du trou où il y a le passage du fil. Donc on regarde bien qu'il soit bien en face. Voilà. Et là, on tient l'autre fil et on tire. Là, il est en place. Il n'y a rien qui bouge. Et ça a été hyper facile. On n'oublie pas de remettre le cache. Et voilà. Là, on n'a pas galéré. Ça a été super rapide. Il faut juste faire, donc comme je vous ai montré, la petite encoche avec la scie à métaux. Et ça va faciliter le travail quand on va vouloir changer le fil. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas prévu ça d'origine, mais moi j'ai trouvé cette solution-là et elle fonctionne super bien. Allez, maintenant je vous montre une deuxième astuce sur un deuxième modèle de coupe-bordure. Ça, c'est un coupe-bordure qui se met au bout d'une perche qui fait 4 en 1, que j'avais aussi acheté sur Parkside. Vous allez dire que je suis un fan, mais moi tant que ça marche, je reste. Et j'avoue que cet appareil 4 en 1 est pratique. Mais au niveau du coupe-bordure, j'ai eu beaucoup de mal à utiliser ce système qui enroule automatiquement le fil. Alors au début, ça paraît simple, on glisse le fil dedans et on l'enroule. Mais pour sortir le fil, j'avais des gros problèmes. Parce qu'il faut tourner cette molette dans un sens pour l'enrouler. Et il faut la tourner dans l'autre sens pour le dérouler. Et bien souvent, vous voyez, ça coince. Et quand on est en train de couper l'herbe, c'est pas pratique de tout poser pour essayer de sortir ce fil. Alors j'ai trouvé une astuce. Déjà, la première astuce pour ranger le fil dedans, c'est vrai que c'est très pratique. Parce qu'on le glisse, on aligne. Là, il y a 2 flèches. On les aligne. Ça crée une sorte de tunnel.
on glisse le fil dedans et on a juste à tourner. Mais vous voyez, j'ai quand même une bonne poigne et des bonnes mains. Mais j'avoue que c'est quand même assez raide. Surtout que j'ai mis du fil un peu plus gros que celui qui est vendu d'origine. Parce que celui qui est vendu d'origine, je trouve qu'il casse beaucoup trop vite. Donc j'ai mis un plus gros fil. Mais du coup, il est beaucoup plus raide à enrouler. Alors j'ai trouvé le truc. D'ailleurs, je me resserre encore une fois, comme je vous avais présenté dans une autre vidéo, cette pince magique qui est auto-ajustable. Je vous mettrai aussi le lien en description si ça vous intéresse. Mais je viens pincer là et je viens tourner. Ça s'enroule tout seul, on force pas, on se fait pas mal aux doigts. Et même avec du fil épais, ça fonctionne. Donc ça, c'est une petite astuce. Mais du coup, pour ressortir le fil quand on est en train de tondre, il faut théoriquement pousser et tourner. Bon, alors là, ça marche parce que j'ai fait mon astuce que je vais vous montrer, mais... Et avec la force centrifuge, le fil sort tout seul. Donc on tourne une fois ou deux fois, il ressort, il vient se couper avec cette petite lame-là, et c'est bon. Mais pour réussir à le sortir facilement, j'ai utilisé du W40, tout simplement. Dedans, il y a une sorte d'engrenage, d'écran, qui viennent se coincer tant qu'on n'appuie pas. Et le fait de mettre, alors je vais en remettre un peu, ça fera pas de mal, le fait de mettre un peu de dégrippant dedans, fait que, en fait, tout fonctionne mieux. Il n'y a aucune friction. Voilà. Avec la force centrifuge du truc, le WD-40 vient bien imbiber tout l'intérieur de la bobine. Le fil, du coup, sort beaucoup plus facilement. Et quand on veut, du coup, tourner pour sortir le fil, et bien regardez. Alors, il ne faut pas appuyer à fond, c'est un juste milieu. On pousse et on tourne. Et on fait ça plusieurs fois. Et là, vous voyez, voilà. Le fil sort tout seul. Alors ça fonctionne sur cette bobine-là, mais je pense que ça doit fonctionner aussi sur toutes les bobines qui ont ce même principe-là. Si vous devez appuyer, tourner pour sortir le fil, je vous conseille, et d'ailleurs même si c'est pas ce système-là, je vous conseille de mettre du WD-40 dans la bobine. Ça va humidifier un peu le fil, ça va le rendre un peu glissant, il y aura moins de friction, et toute la manœuvre du fil va être beaucoup plus facile. Il ne faut pas remplir la bobine, il faut juste mettre 2 pichenettes de chaque côté, ça suffit largement. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de ne pas pouvoir sortir le fil quand on est attaché à la machine et qu'on doit tout défaire pour tout poser. C'est mon avis personnel, mais je pense que c'est l'avis de beaucoup. Donc la pince pour enrouler le fil, ça évite de se faire mal aux doigts, ça va tout seul. Et le petit coup de WD-40 pour pouvoir sortir le fil facilement. Allez, on passe à la troisième et dernière astuce avec la fameuse pâte à modeler. J'ai encore vu ça nulle part sur internet, alors je vous la montre. Lorsqu'on utilise ce genre de coupe-bordure, là pour l'exemple c'est un Black & Decker qui est vendu, alors c'est pas une bobine de fil, alors là je vais vous montrer un modèle mais c'est valable, l'astuce elle est valable pour tous les autres modèles. Mais lorsqu'on ouvre cette fameuse bobine, voilà ce qu'on a. On a une sorte de fil avec une partie pleine qui est noire. C'est vendu en sac comme ça avec des recharges et ça donne ça. Alors ça c'est un modèle mais il en existe plein d'autres modèles par rapport aux coupe-bordures que vous avez. Et ça, généralement, ça coûte une fortune. À la longue, ces sachets coûtent vraiment très cher. Et je vais vous montrer une méthode très simple pour reproduire ça à l'infini. Parce que quand on regarde bien ça, et qu'on l'ouvre et qu'on regarde comment c'est fait, regardez, il suffit juste de donner un petit coup de cutter entre les deux, de vriller, de ne pas se couper. Je vais vous montrer, regardez comment c'est fait. Voilà. C'est ni plus ni moins, alors c'est serti en usine, hein, mais c'est ni plus ni moins qu'un fil. Là, vous voyez, c'est un fil, tout ce qui est de plus classique. Et 2 petites pattes qui sont venues, c'est thermocollé, je pense que c'est fait avec des moules qui viennent sertir le fil. Et ce qui fait qu'on est obligé d'acheter ça dans la marque du coupe-bordure pour pouvoir continuer à l'utiliser. Mais moi, j'ai trouvé la technique toute simple pour le reproduire en achetant du fil qu'on voudra. Hein, on peut acheter n'importe quelle bobine de fil. Et on va reproduire ce système. Et pour ce faire, on va utiliser la fameuse pâte à modeler. Et évidemment, lorsqu'on veut faire une vidéo et qu'on a tout prévu, la pâte à modeler, eh ben, j'en ai plus. Donc, j'ai pris de l'argile. Et regardez, hein, ça ressemble à de la pâte à modeler, c'est exactement la même chose. Mais c'est de l'argile qu'on trouve dans le commerce. Je vous conseille même, si vous voulez reproduire cette astuce, de ne pas acheter de l'argile et d'acheter un petit pot de pâte à modeler. Ça sera bien moins cher. Donc, on va faire une boule. Voilà. Qu'on va mettre sur un support qui ne colle pas pour pas tout salir. On va l'aplatir un peu. Voilà. On va prendre le morceau que je viens d'ouvrir en deux tout à l'heure. Et on va pas prendre la partie plate, on va prendre la partie qui vient se mettre dans la rainure là. La partie plate ne nous intéresse pas. Moi ce que je veux, c'est la petite rainure qui est là. On va mettre la rainure vers le bas, on met dans la pâte à modeler, on va mettre dans le bon sens, voilà, comme ça, et on appuie jusqu'à devenir à fleur. Voilà. Délicatement, on va venir retirer la pâte. Alors si vous faites
une grande barre de pâte à modeler, vous allez pouvoir en faire beaucoup à la fois. Là, je vous montre pour un, mais il suffit de prendre une grande pâte à modeler bien en longueur, et vous allez en faire une dizaine à 10 par 10, quoi. Donc on essaye d'enlever la pâte sans trop abîmer, voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on a le modèle. Si on voit qu'il y a une erreur, on resculpte un tout petit peu, on ne se prend pas trop la tête non plus, hein. Voilà. Donc on a la forme. Ensuite, une fois qu'on a coupé tous nos morceaux de fil, si on en fait plusieurs, on coupe autant de fil. On va choper le milieu et on va essayer de le repérer. Donc on prend un marqueur et on le trace tout autour, voilà, approximativement. On n'est pas à l'aérospatial. Voilà. On les met de côté. On va faire chauffer un pistolet à colle. On va mettre de la colle dedans en commençant par le fond de la rainure pour être sûr qu'il y en ait dedans. Une fois que c'est bien rempli, on remonte. On essaie de ne pas en mettre de trop non plus. Voilà. On prend notre fil, on le centre par rapport au trait noir qu'on a fait. On vient le mettre là comme ça et on appuie. Il faut qu'il descende un petit peu. Voilà. On prend un réglet, on met un peu de salive dessus pour pas que ça colle. Et on appuie. Et on touche plus. Là, on va attendre que ça refroidisse, que la colle durcisse et je vous montre le résultat. Une fois que ça a bien refroidi, on peut enlever la pâte à modeler. Alors j'espère que je l'ai laissé assez de temps. Moi je vous conseille de le laisser un maximum. Voilà, bon là c'est bon. Regardez, on donne un petit coup de brosse si on veut. S'il y a des bavures, on prend le cutter et on coupe. Voilà. Et là, j'espère qu'on va bien le voir à la caméra. Je vais essayer de vous montrer. Regardez. On voit la rainure, on voit la forme. Il est parfait. Là, je fais comme si celui-là était fini. Je l'enlève. On passe le fil dans le trou. Pareil pour l'autre côté. Voilà. C'est vrai que c'est pratique ces petits trucs parce que ça va vite. Et ça va vite, mais c'est cher quoi. La rainure rentre bien dedans. On le pousse à fond. On le plaque. Et le fait d'avoir... Voilà. Et quand on tire dessus, ça bouge pas. Là, on vient de le reproduire. Donc à temps perdu, vous en faites une vingtaine. Vous achetez une bobine de fil. Du bon fil qui tient bien pour éviter de le changer trop souvent. Vous en faites une vingtaine avec une belle ribambelle de pâte à modeler. Et là, vous avez économisé une saison d'embout qui vous aurait coûté une fortune. Dites-moi si vous aviez un autre style d'embout comme ça. Mais je pense qu'on peut tous les reproduire avec ma technique de la pâte à modeler. Ça coûte rien de les refaire et c'est pratique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce, ça me motive à en faire d'autres et ça me montre que vous aimez mon contenu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. Si vous avez des questions, marquez-les-moi en commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!